Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo à chaque semaine, vous allez être notifié. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui a été discuté amplement sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on devrait fermer la bourse? Comme vous le savez, on a eu beaucoup de volatilité dans les derniers temps. On a eu des baisses de 2000 points, des hausses de 900 points. Encore aujourd'hui, une baisse de 900 points sur les marchés. Donc, la plupart des gens se demandent pourquoi les bourses ne sont pas fermées alors que la pandémie qui a cours présentement a fermé plusieurs entreprises. Donc, on va essayer de départir les arguments du pour et du contre. On va débuter tout de suite avec les arguments pour. Pourquoi les gens sont en faveur de la fermeture des marchés boursiers? Essentiellement, c'est parce que les gens se connectent, vont voir leur compte de placement et réalisent la perte qu'ils ont eue en raison de la chute assez importante des marchés, il faut le dire. On est en dessous du 30% maintenant, en un peu moins d'un mois. Alors, les gens sont tannés de voir leur compte descendre, puis ils veulent que ça arrête. Autre chose qu'on entend aussi, c'est diminuer l'anxiété. Il y a beaucoup d'anxiété dans le marché. Comme vous le savez, les gens se demandent un peu qu'est-ce qui va se passer avec l'économie compte tenu de la pandémie qui a cours. Plusieurs entreprises sont fermées, plusieurs villes sont en quarantaine, même on a comme au Québec la province pratiquement entière qui est en quarantaine, donc il y a beaucoup d'anxiété, puis ça se répercute évidemment dans les marchés boursiers et on voudrait que cette espèce d'anxiété se dissipe ou du moins soit arrêtée, puis qu'on puisse recommencer à transiger dans peut-être un mois ou deux, peu importe. Autre argument qu'on entend, c'est stopper les profiteurs, les short sellers, les traders qui profitent des variations assez importantes dans le marché et qui amplifient, selon eux, la chute des marchés. Donc, on voudrait arrêter ça parce que les petits particuliers, eux, perdent de l'argent, alors que les investisseurs qui ont des connaissances peut-être plus approfondies dans le domaine technique ou peu importe, peuvent profiter des baisses et des hausses du marché. Alors, on voudrait arrêter ça pour stopper ces profiteurs. Autre argument qu'on entend, mettre fin à la volatilité, ça revient un peu à l'anxiété aussi. Donc, la volatilité est causée en raison de l'anxiété. Comme vous pouvez voir à l'écran, l'indice VIX qui est encore à des records qu'on n'avait pratiquement jamais vus. Il faut retourner en 2008 pour voir ces genres de records-là. Même, je pense qu'on a dépassé les niveaux de 2008. Donc, il y a beaucoup de volatilité dans le marché. On a eu, comme je l'ai mentionné, des baisses importantes de milliers de points d'un jour à l'autre. Même, je vous présente à l'écran les plus importantes baisses du Dow Jones de façon journalière. Puis vous allez voir, peut-être 8, si je me dis 8 des 10 records, c'est en 2020, donc dans les dernières semaines. En termes de points, en termes de pourcentage, on a connu aussi, je pense que c'est la deuxième ou la troisième plus grande baisse journalière après celle de 1987, où on avait eu une baisse de 22%. Donc on a connu, je pense, il y a 2 jours, 12%. C'est du jamais vu, ou du moins c'est rare qu'on voit ça. Puis là, les gens veulent fermer le marché pour éviter que ça se reproduise. Dernier argument, c'est l'historique. Donc on nous dit, ça s'est déjà passé, on a déjà fermé par le passé les marchés, alors pourquoi on ne répète pas l'exercice? Donc si je prends quelques exemples rapidement, notamment lors de la Première Guerre mondiale, on a fermé les marchés pendant 4 mois en 1914, si je ne me trompe pas. Ensuite de ça, d'autres exemples peut-être un peu plus récents, on pourrait retourner en 2001. Lors de l'attaque du 11 septembre, on avait fermé les marchés pendant 2 jours. Puis, plus récemment, en 2012, lors de l'ouragan Sandy, on avait fermé les marchés, encore une fois, pendant une journée, si je ne me trompe pas. Alors, si on prend ces exemples et on les met en contexte, par exemple, donc on dit « on va fermer les marchés », c'est un peu comme une guerre, hein? On se bat présentement contre un virus. Alors, c'est un peu comme une guerre, tout est un peu à l'arrêt, alors il faudrait arrêter les marchés aussi. Or, il ne faut pas se leurrer, là. Lorsque les marchés ont été fermés pendant 4 mois, durant la Première Guerre mondiale, c'est pas parce que les marchés étaient fermés que les actions ne se transigeaient pas. Les actions étaient transigées en dehors des marchés. Donc, on avait des courtiers qui, over the counter qu'on appelle, transigeaient, prenaient les cotes, puis il y a des actions qui continuaient à s'échanger. Finalement, je pense que je viens un peu de démolir cet argument-là, mais on va s'attaquer aux autres aussi. Donc, pourquoi les gens qui sont contre, c'est quoi leurs arguments? Mais le premier, c'est la volonté des investisseurs. Il faut aussi penser à ce que veulent réellement les investisseurs. Puis la majorité des investisseurs, ceux qui le font de façon active, dont je fais partie, ne veulent pas une fermeture des marchés. Eux veulent que les marchés continuent à opérer, puis qu'on puisse faire des transactions, même s'il y a un peu plus de volatilité présentement dans les marchés. Deuxième argument, fermer les marchés, ça pourrait accumuler l'anxiété. Puis, c'est toujours la question de quand est-ce qu'on réouvre les marchés.
Puis à la réouverture, si cette anxiété-là s'est accumulée, ben on pourrait avoir des mouvements à la baisse encore plus importants parce que les nouvelles vont être digérées en un moment précis, alors que là, ben, étant donné que les marchés sont ouverts, on peut de façon progressive digérer la nouvelle et puis là, les marchés peuvent s'ajuster. Évidemment, l'ajustement est un peu plus draconien ces temps-ci, mais moyen à long terme, ben, les marchés vont pouvoir s'ajuster. Alors si on ferme les marchés, ben là, l'anxiété peut s'accumuler. Puis là, lorsqu'on va réouvrir, ben c'est toujours la question quand est-ce qu'on va réouvrir aussi. Ben là, on pourra avoir un gros coup à la baisse, puis ben finalement, ça ne sert à rien de le fermer dans ce cas-là. Pour ce qui est des profiteurs, il faut revenir au concept même des transactions boursières. Est-ce que c'est vraiment des profiteurs? Il ne faut pas oublier que lorsqu'on a un acheteur, on a un vendeur. Puis vous n'avez pas de perte tant que vous ne vendez pas. Donc si ces gens-là en profitent, ben, c'est parce qu'à un certain moment, il y a des gens qui vendent. Puis si vous vendez, bien, vous le faites en toute conscience. Il n'y a personne qui force personne à vendre des actions ici. Là. Les gens cliquent en pleine conscience ou le font à travers leur courtier, que ce soit un humain ou un robot. Donc il y a beaucoup d'algorithmes aussi qui font des échanges sur les bourses. En pleine conscience, les investisseurs prennent des décisions et puis le libre marché joue son rôle, c'est-à-dire qu'il jumelle les vendeurs aux acheteurs. Donc finalement, la personne qui vend ben, a eu ce qu'elle voulait, puis la personne qui achète a eu ce qu'elle voulait. Donc il n'y a pas vraiment de perte dans ce sens-là. Puis tant que vous ne vendez pas vos placements, vous n'avez pas de perte. Par ailleurs, pour ce qui est de mettre fin à la volatilité, ben, on a des mécanismes actuels qui derrière ont été enclenchés dans les derniers jours, les dernières semaines. Les arrêts techniques qu'on a eus sur les marchés, on en a eu 4, je pense, dans les derniers jours. Lorsqu'on dépasse une baisse de 7%, on a un arrêt technique de 15 minutes pour que les investisseurs prennent le temps de réfléchir, se calment un peu. Et puis là, si on a une baisse supplémentaire de 6%, donc à moins 13% dans la même journée, on a une autre 15 minutes. Et puis, si on se rend à une baisse de 20% dans la même journée, bien là, les marchés ferment pour le reste de la journée. Ça a été introduit après 1987 où on avait eu une baisse journalière de 22% sur les marchés. Donc, c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à introduire des mesures de circuit breaker qu'on appelle en anglais, donc pour stopper les marchés de façon temporaire pour que les investisseurs se calment. Donc, on a déjà des mesures dans les marchés pour stopper la volatilité. Puis les mécanismes jouent leur rôle jusqu'à maintenant. Ensuite de ça, un autre argument pour les gens qui sont contre, c'est tout ce qui a rapport à la confiance. Donc, quel message ça enverrait de fermer les marchés dans la confiance qu'ont les investisseurs dans le contrôle de la situation? Alors, si on dit qu'il faut fermer les marchés, eh bien là, ça pourrait augmenter encore plus l'anxiété dans la mesure où là, on est en train de réaliser que finalement, c'est une perte de contrôle assez importante des événements si faut en arriver à fermer les marchés. On pourrait aussi avoir une perte de confiance dans l'institution. Parce que là, c'est la question de savoir, quand est-ce qu'on ferme le marché? Est-ce qu'il a été fermé trop longtemps? Est-ce que les raisons ont été valides? Donc, c'est le gouvernement qui finalement prend le contrôle du marché, puis dit aux investisseurs, non, vous n'avez plus accès à vos actifs. Quel genre de message que ça envoie? C'est comme si demain matin, le gouvernement vous dit non, vous ne pouvez plus vendre votre maison. Donc, les placements boursiers, c'est des actifs. Moi, je veux avoir accès à mon argent. Je veux être libre, avoir le libre choix de pouvoir vendre ou acheter des actions. Alors finalement, on pourrait voir les marchés financiers comme étant peu fiables et sujets aux interventions du gouvernement, ce qu'on veut absolument pas. Puis dernier argument qu'on retrouve aussi, c'est l'aspect coordination, parce qu'il ne faut pas oublier que si, disons, on ferme les marchés américains, eh bien, les actions des entreprises américaines peuvent être transigées dans d'autres marchés, que ce soit au Canada et vice-versa. On a des actions canadiennes qui peuvent être transigées sur les marchés américains. Alors si on ferme seulement un des deux, ou si, disons, même chose avec les marchés européens, et donc c'est tout interrelié ce truc-là. Puis si on ferme seulement un marché, et bien là, les actions vont pouvoir continuer à être transigées sur d'autres marchés, ce qui va faire que la chute va pouvoir se poursuivre. Donc il faudrait qu'on ait une espèce de coordination mondiale pour dire on ferme les marchés boursiers. Donc c'est un peu envisageable à mon avis. Puis on ne veut pas que ça se produise, là. Alors le mot de la fin, c'est, à mon avis, de fermer les marchés, c'est pas quelque chose qui est envisageable. On laisse les marchés ouverts, on laisse l'offre et la demande fonctionner. Éventuellement, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont inquiets parce que leurs placements ont descendu, mais éventuellement, on va revenir à un retour à la normale. Et puis si vous regardez de façon historique, donc les données historiques du marché, on a toujours une croissance avec finalement des baisses, mais qui sont temporaires. Donc, il ne faut pas s'inquiéter plus que ça.
Si vous êtes stressé là, par rapport à la baisse de vos investissements, il faut arrêter d'aller voir, évidemment. Et puis sinon, ben, il faut profiter de ça. Moi, que je l'ai dit, c'est dans plusieurs de mes vidéos, je l'ai dit, moi, c'est sûr que je continue à acheter, je continue à regarder les baisses. J'imagine que le marché va continuer à baisser encore un peu. Puis, je profite des aubaines qu'il y a sur le marché. C'est une opportunité qu'on a à tous les 10, les 15 ans. Fermer les marchés, c'est pas une bonne solution. Ça réglera pas le problème. Vaut mieux laisser la vapeur sortir du chaudron que de fermer le couvercle et essayer de le maintenir fermé parce que, éventuellement, lorsqu'on va le réouvrir, ça va sortir tout d'un coup. C'est mon avis. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si pour vous, vous pensez que c'est une bonne idée de fermer la bourse ou si vous êtes un peu de mon avis puis vous pensez que la bourse devrait rester ouverte. Ce fut un plaisir. À la prochaine.